Bonjour, je m'appelle Sandra et je vous souhaite la bienvenue dans ma tanière. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans ma tanière pour un premier podcast créatif dans lequel je vais vous présenter en fait des petites choses que j'ai réalisées jusqu'à maintenant, ce que j'ai en cours et peut-être deux, trois projets qui me font envie, que j'ai envie de réaliser. Mais tout d'abord, je voulais commencer par vous remercier très très chaleureusement. Je n'ai pas les mots, je suis très surprise parce que j'ai posté qu'une vidéo, donc jusqu'à maintenant sur cette chaîne qui a été un Flosstube. Et vraiment, je vous remercie chaleureusement pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo. J'étais vraiment pas prête, surtout à vos commentaires, à vos gentils commentaires. J'ai été hyper touchée. Vraiment, ça a été une grosse surprise pour moi. J'avoue que quand j'ai posté la vidéo, bon déjà j'ai beaucoup hésité avant de, voilà, de la télécharger et puis de l'envoyer sur YouTube. Je me suis dit, bon, bah, s'il y a deux trois personnes qui tombent par accident sur cette vidéo, j'espère qu'ils aimeront la vidéo. Et apparemment, ça a été le cas et vraiment, j'ai été très surprise et je vous remercie très chaleureusement une fois de plus pour l'accueil que vous avez fait à ce premier Flosstube. C'est très encourageant pour moi et voilà. Je ne sais pas comment vous l'exprimer autrement que, voilà, encore merci, mille fois merci. Je vais faire aussi une petite parenthèse avant de commencer le podcast. Alors bon, bah, je remercie aussi particulièrement les personnes qui sont venues me parler en commentaire sur Instagram. J'ai un Instagram, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos si j'y pense. Et je remercie aussi Didit d'avoir parlé de moi sur sa chaîne. J'ai trouvé ça voilà, très gentil de sa part. Et il y a aussi un tag qui a été fait, enfin on m'a tagué pour répondre au tag de laquelle tu choisis, je crois que ça s'appelle. Et c'est donc Alex de l'atelier d'Alex qui a pensé à moi et qui m'a tagué pour répondre à ces questions. Je vais y réfléchir, voir si j'ai matière à vous faire une petite vidéo avec ce tag. Et bien évidemment que je la posterai si c'est le cas. Je vous mets quelques liens en barre d'infos pour voilà, ces personnes qui ont eu la gentillesse voilà, de parler de moi sur YouTube et puis qui peut-être vous ont amené vers ma chaîne. Donc voilà. Et je voulais aussi répondre à deux questions qu'on m'a posées. La première, c'est quelle est la différence entre un quaker et un sampler au niveau de la broderie au point de croix? Alors, j'ai aussi fait des recherches parce que quand j'ai vu ça, je me suis posé la même question. Et en fait, les Quakers sont un mouvement religieux protestant qui sont hors église protestante à la base, hein, qui sont hors de l'église protestante et qui ont voilà, une vie apparemment très simple et qui euh, comment dire, s'adresse à Dieu directement sans passer par l'église. Ça, c'est pour, voilà, grosso modo, vraiment la source du mot quaker, d'où ça vient, c'est cette population-là, ce genre euh, de croyance. Et de là est né le genre de broderie quaker. J'essaierai de vous mettre une petite image par ici. Et dans ces quakers, enfin dans ces broderies, on retrouve très souvent voilà, des formes géométriques qui représentent des plantes et des animaux. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît principalement, je pense, hein, si je me trompe, n'hésitez pas à venir en commentaire me rectifier, mais c'est comme ça que principalement on va reconnaître une broderie quaker d'une broderie sampler, où le sampler, il y aura aussi voilà, des abécédaires, surtout avec des représentations picturales de la nature, enfin des motifs, mais il n'y aura pas ces formes géométriques très caractéristiques du quaker. J'espère que j'ai réussi à répondre à la question. La deuxième question qu'on m'a posée, c'est le lien vers ma chaîne littéraire. Il n'y a pas de souci, je l'ai ajouté à la vidéo Flosstube dans la barre d'infos. Je vous remettrai le nom ici dessous également si vous voulez aller jeter un œil. Mais sachez que c'est une chaîne qui est en pause, que je ne pense pas alimenter, je ne pense pas redémarrer cette chaîne-là. Elle va rester sur YouTube, mais je ne pense pas voilà, y refaire des vidéos. Il y a juste encore une vidéo qui doit paraître, qui va être une vidéo d'adieu. Ça fait... J'ai été active sur cette chaîne pendant 9 ans. J'avais arrêté pendant quelques années pour des soucis de santé. J'avais supprimé toutes les vidéos qu'il y avait. Après, j'ai repris il y a une année et demie environ. Donc, voilà, il y a eu
d'autres vidéos qui sont arrivées. Il n'y en a pas énormément vu que j'ai été active que pendant une année et quelques sur la chaîne en question. Et voilà, donc c'est une chaîne que je ne vais plus alimenter à part pour faire mes adieux. Donc sachez que, c'est ça que je voulais préciser aussi, ici sur Dans ma tanière, vous aurez une vidéo hors série, je pense tous les 3 mois, où je vais vous parler de littérature. Il y aura littérature, il y aura très certainement films et séries et je ne sais pas quoi d'autre. Mais ce seront des vidéos hors série qui traiteront de sujets autres que les arts créatifs. Et voilà, je vais mettre ça en place et vous en aurez une de sûre, je pense, tous les 3 mois, avec une petite récap de ce que j'aurais vu, lu et peut-être encore d'autres choses, je ne sais pas encore exactement. C'est que moi je vous disais, on est au stade un peu expérimental ici, dans ma tanière, où voilà, je vais un peu tester et on verra par la suite ce qui reste pas, je ferai le tri. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer parce que j'ai vraiment pas envie que, que la vidéo dure presque 2 heures comme le Flosstube. Je pense qu'une vidéo de 1 heure, ça serait parfait. Un peu plus long, ouais, je sais que vous êtes beaucoup à aimer les longues vidéos Flosstube ou podcast créatifs, mais voilà, je vais essayer de trouver un juste milieu entre la 1h45 de la première vidéo et peut-être les 30 minutes. Voilà, entre 30 et 1 heure, pour moi, ça serait parfait. Donc, allez, on y va. Je vous rappelle que les podcasts créatifs, c'est aussi vraiment, pour moi, quelque chose d'assez test, on va dire, parce que, comme je vous le disais, moi, mon truc, c'est le point de croix. Vraiment, c'est là que je suis le plus à l'aise. Tout le reste, je suis apprentie, soyons clairs. Donc tout ce qui est tricot, je disais, ben, je suis fausse débutante parce que je sais quand même, voilà, monter des mailles, faire de l'endroit envers, faire certains points, suivre à peu près un diagramme, faire certaines diminutions. Mais je ne suis pas expérimentée, hein, ni en tricot, ni en crochet encore moins. En couture, non plus, j'ai vraiment les bases de chez base. Je sais allumer ma machine à coudre. Après, j'adore coudre à la main, donc il se peut que vous voyez pas mal de réalisations cousues à la main, parce que c'est quelque chose qui me détend. Je ne sais pas l'expliquer, ça me détend, je trouve ça très méditatif. Le patchwork, on n'en parle même pas, j'en ai jamais fait. Donc ça sera peut-être mes premiers pas. Ici, je vous montrerai si je me lance, mais voilà, mes premières réalisations en patchwork. Alors voilà, on va commencer par le tricot aujourd'hui. Je vais passer très rapidement sur 2 réalisations que j'ai fait il y a un petit moment déjà. Au tricot, il y a une écharpe que j'ai fait en couleur crème. Alors, je ne peux plus vous dire quelle laine j'ai utilisée parce que ça fait un moment que je l'ai faite et puis je ne gardais pas les étiquettes. Hein, si j'avais su qu'un jour j'aurais une chaîne où je parlerai de tricot, j'aurais gardé les étiquettes, mais là, c'est pas le cas. Alors, j'ai fait un motif en V ajouré que j'ai trouvé dans un livre parce que j'ai un livre qui s'appelle La Bible du tricot avec plein de points dedans. Et puis voilà, en fait, j'ai pas pris de modèle, j'ai fait à ma sauce et j'ai créé voilà, ce modèle d'écharpe couleur crème parce que c'est la laine que j'avais en ce moment-là. Et puis voilà, je m'en suis pas trop mal sortie. Alors, une fois qu'on a un peu mémorisé la dentelle, ça va tout seul, c'est pas compliqué. Hein, mais voilà, moi j'adore les motifs ajourés, je trouve que ça donne toujours un petit truc, surtout sur des laines unies. C'est vrai que j'aime un peu moins sur des laines bariolées. Comme par exemple aussi les chaussettes. Je tricote jamais des chaussettes avec des motifs sur des laines, avec des laines qui sont par exemple en dégradé ou autorayante ou comme ça. Bon, après c'est une question de goût hein, personnel. Mais voilà, si j'avais faire des chaussettes à motifs, j'en ai eu fait, mais je vous raconterai tout à l'heure pourquoi j'ai eu des déboires avec les chaussettes. Je le ferai sur des laines unies parce que je trouve qu'on voit mieux le motif. Bref, je m'égare. Donc voici pour cette écharpe qui n'a pas de nom en fait. C'est l'écharpe faite à la One Again. Et ensuite, j'avais fait un très joli châle. Il est très grand. Et ça, j'avais le modèle que j'avais acheté en mercerie en même temps que la laine.
Et le modèle, pas moyen de remettre la main dessus. Je ne sais pas du tout où il est passé. Hein. Ça m'embête parce que je l'aurais bien refaite celle-là. Et voilà, c'est avec une laine dégradée comme ça, auto-rayante. Et il y a des motifs. Voilà, il y a un jeu de jeté. Je me souviens même plus le point. Je sais qu'il y avait du point mousse. Point mousse qui alternait avec des jetés qui font des jours comme ça. Enfin, je sais pas si on voit bien. Oui, je crois qu'on voit bien. Et il est, ça je me souviens par contre, on le commence par, j'avais bien aimé parce qu'on le commence par en haut, ici. Donc on monte une petite maille, je ne sais plus combien, et on voit avancer, enfin le châle se rétrécir et c'est encourageant parce qu'on voit que voilà, on a toujours moins de mailles. J'avais trouvé ça vraiment très très bien. Il est, voilà, je sais pas si vous voyez, il est très grand, mais vraiment je l'adore, je l'adore. Il est très très beau. Avec ses couleurs, ce dégradé de couleurs, vraiment... c'est pour moi c'est une réussite. Pour moi qui ne suis pas très calée en, voilà, en tricot, c'est vraiment, j'étais très fière de moi, j'étais très contente et je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, bien évidemment, que j'ai tricoté la Sophie Scarf. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, mais c'est un modèle pour moi, ça, c'est petit, ça se tricote vite, il n'y a pas besoin de... Je dis pas que c'est zéro cerveau, hein, parce que c'est jamais vraiment totalement zéro cerveau, mais voilà, il n'y a pas de dentelle, elle est toute simple, mais elle est passe-partout, ça va avec plein de trucs, c'est vraiment un modèle que j'ai beaucoup aimé faire. Alors d'abord j'ai fait la petite, et avec la même laine, ensuite je me suis lancée dans la plus grande, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence de grandeur. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer. Pourtant je crois que j'ai fait juste, j'ai tout fait juste, mais je ne sais pas si on... Voilà, il y a... Oh Seigneur, bref, il n'y a pas beaucoup de différence de longueur. Je ne sais pas si vous voyez là, voilà. Il y a ce petit bout là en plus. Donc elle n'est pas beaucoup plus grande. J'ai fait ça dans une laine qui s'appelle Dolce de chez Jacob, que j'avais commandé. Et la couleur, je ne l'ai plus, mais ça a l'air d'être une couleur un peu brique. Là, je ne sais pas si vous voyez, ouais, c'est couleur brique un peu. Moi, j'aime beaucoup. Hein. C'est du 155 mètres pour 50 grammes. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5 sauf erreur, mais je vous dis, je n'avais pas noté à l'époque tous ces renseignements. Après, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais bon, elle se tricote, cette laine se tricote en 3,5, 4 ou 4,5. Et il me semble que je l'ai fait en 3,5. Et voilà, je pense que c'est une couleur c'est brique, enfin moi j'appelle ça brique, mais sûrement que c'est pas ce coloris là. Mais ils ont énormément chez Jacobs avec cette laine, la Dolce, ils ont énormément de coloris super jolis. D'ailleurs j'avais commandé plusieurs pelotes d'autres coloris et je sais pas encore ce que je vais faire avec, on verra ça. Donc voilà, alors ça c'est la Sophie Scarf, je regarde pas, j'ai mes notes ici, hein, je suis désolée. Et ensuite j'ai tricoté un châle qui s'appelle Les yeux dans le vague, qui est un châle designé par Laurence Meria. Et j'ai la fiche ici. Je vais vous montrer ça. C'est ce châle ici. Ouais, je crois que ça va, hein, ça brille pas trop. On voit pas trop les détails, mais voilà. Je trouvais super sympa. Et ce châle, normalement, il se tricote avec un écheveau de, c'est préconisé, un écheveau de capucine de graines de laine. Et c'est 55% BFL, 45% soie, et ou au moins 600 mailles fingerine permettant d'obtenir l'échantillon donné. C'est des aiguilles circulaires 3,5. Et puis moi, j'ai fait avec la laine que j'avais. Qui n'est pas du tout celle qui est préconisée. Alors, que je vous le trouve, moi je l'ai fait. Ah bah super, j'ai pas noté. Je sais pas. Moi j'ai fait avec une laine que j'avais, qui est toute douce, que je sais pas où je l'ai trouvée. Voilà, ça m'a donné ça.
il a des petits jours là, c'est la journée aussi, et il a cette forme bien particulière. Et en fait, j'étais un peu surprise parce que, mais après en regardant bien l'image du modèle, j'ai vu que ça avait l'air normal. Il tournicote ici en bas, vous voyez? Et au début, je me suis dit, ça m'embête un petit peu ça, mais c'est pas grave, une fois porté, ça va très bien. Ah, attendez, là, je vais vous éloigner un peu. Voilà, ouais, on voit pas beaucoup. Voilà. Donc, vous pouvez le porter comme ça, vous pouvez le porter comme ça. Et moi, j'aime le porter à la Outlander. Je suis une fan de la série Outlander et j'aime bien le porter comme Claire Fraser, c'est-à-dire que je le croise ici devant et je viens l'accrocher derrière, enfin vite fait là, hein, normalement je le mets un petit peu mieux que ça. Voilà, je vais le croiser derrière. Mon Dieu, il faut faire de la gym ici. Je le noue à l'arrière et je le porte comme ça par-dessus une robe ou par-dessus un petit pull. Voilà. Moi, j'aime le porter comme ça. Donc voilà pour le châle, les yeux dans le vague. Il n'est pas exclu que je m'en refasse un dans une matière un peu plus légère pour les journées un petit peu moins froides comme au printemps parce que j'ai beaucoup aimé le réaliser. Et dernièrement, j'ai vu qu'il y avait un modèle gratuit avec le tuto qui était sorti sur la chaîne, bon ça s'appelle le châle cocon, et il est sorti sur la chaîne de Stéphaline Mad. Et j'avais un écheveau, non c'est pas vrai, ça c'est de la laine aussi de chez Jacobs je crois. Est-ce que j'ai noté ça? Ça commence. Alors, j'ai dû noter ça quelque part. Je vais encore regarder après. Je vous le montre déjà, je vous donne les infos après. Sinon, de toute façon, je mettrai en barre de description. Et j'avais trouvé que moi, je cherchais justement à faire un petit chauffe-épaule. Pas forcément un grand châle ou comme ça, mais des fois, vous savez, quand on est en train de tricoter devant la télé ou quand on est à l'ordi, on a un petit peu frais. Et bien, voilà, la grandeur était juste parfaite. Alors, vous verrez qu'au milieu, c'est pas joyeux, hein, parce que les augmentations qui se font mieux pour moi c'était une première et puis j'ai pas par moment super bien réussi mon coup, mais ça fait rien, je le porte quand même, je l'aime beaucoup quand même, et puis c'est pas exclu que je le refasse aussi celui-ci avec ce jeu de mailles endroit envers et du point de mousse, et voilà, le résultat est quand même super sympa, hein. Vraiment je l'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment un petit couvre-épaule. Même pour le printemps, ça va très bien. Puis pour être à la maison, des fois, c'est vrai que voilà, s'il fait un petit peu frais parce qu'on ne bouge pas, eh ben, il est vraiment très très bien. Ouais, je l'aime beaucoup. Et puis je pense que j'en referai un et j'essaierai de me donner vraiment du mal avec ces mailles au milieu et d'essayer de faire ça un petit peu mieux. Ouais, alors je me demande si c'est pas la même laine. Je crois que c'est la même laine que pour les Sophie Scarf. Je suis presque sûre que c'est de la Dolce de chez Jacob. J'avais pris du bleu marine et puis comme ça au toucher, je crois que c'est la même laine. Mais de toute façon, vous pouvez utiliser n'importe quelle laine, je suppose, hein. Selon la laine que vous allez utiliser, ben, ça sera plus grand ou plus petit, plus fin, plus épais. Et puis comme c'est un châle que vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, vous pouvez continuer à le faire progresser, à le faire monter pour qu'il soit plus grand. Moi, je cherchais vraiment cet effet couvre-épaule, mais vous pouvez l'agrandir, faire plus d'augmentation, puis le continuer pour qu'il soit plus grand de toute façon. Donc voilà, je pense que c'est un châle qui s'adapte à ce que vous avez sous la main, comme laine. Voilà, je pense que ça ne change pas grand-chose, mais moi je suis presque sûre, si jamais, que c'est de la Dolce de chez Jacob. J'espère que je ne suis pas trop fouille. Vous me direz en commentaire si vous avez réussi à me suivre. Parce que, ouais, c'est pas évident. Bon, c'est le premier podcast créatif. J'espère que vous serez indulgents avec moi. Je vais terminer cette section d'ouvrage terminée par les chaussettes. Il y a quelque temps, moi je suis une tricoteuse de chaussettes. J'adore faire ça. Même si elles sont pas parfaites, mais j'adore tricoter des chaussettes. Et je vous rapproche un petit peu. Et je trouve que c'est l'ouvrage vraiment qu'on peut transporter partout.
et qu'on n'a pas besoin de trop de concentration, surtout quand on tricote la jambe ou le pied. Voilà, c'est parfait. Et il y a quelque temps, j'avais voilà, pas mal de paires de chaussettes que j'avais tricotées et d'autres, malheureusement, c'est ma maman qui me les avait fait. Et puis, j'ai eu une attaque de mites. Un jour, j'ai remarqué que voilà, il y avait eu des mites dans mon panier à chaussettes et j'en ai perdu une grande partie. Elles étaient trouées et puis à plusieurs places et c'était voilà, elles étaient fichues. Et parmi ces chaussettes, il y avait une paire que j'adorais parce que j'aimais beaucoup la laine, en fait, les rayures qu'avait la laine. Et il s'agissait de... Ne me demandez pas la laine d'où elle venait parce que ça fait un moment et puis que je ne sais plus, puis que j'avais plus d'étiquette. C'est juste pour la petite histoire. Voilà, c'est ces chaussettes ici. Et il y en a une qui avait été trouée et pas l'autre. Donc je me suis souvenue qu'il me restait de la laine. Alors j'ai pesé la chaussette, j'ai pesé la laine qui me restait, puis je me suis dit, je pense que je vais pouvoir m'en retricoter une pour remplacer celle qu'elle trouvée. Et puis effectivement, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai retricoté, j'ai eu la chance d'avoir assez de laine pour me retricoter la deuxième, pour me refaire une paire. Donc voilà. Moi, les chaussettes, j'ai appris à les tricoter avec ma maman. Et dans la famille, voilà, de mère en fille, on les a toujours tricotées de la même manière. Et voilà, moi je tricote à 5 aiguilles en fait. J'ai essayé le Magic Loop, j'ai essayé les mini aiguilles et puis ça ne me convient pas. Donc à chaque fois je suis revenue à la méthode traditionnelle des... voilà, on monte les mailles sur 4 aiguilles, on tricote avec la 5e. J'ai appris à les tricoter vraiment comme ça. Maintenant c'est vrai que des fois je fais quelques variantes, je vous montrerai tout à l'heure. C'est-à-dire que je commence toujours par le haut, je tricote en côte de 2. Ensuite je vais venir faire un talon à gousset. Là. Ensuite, je vais dérouler le pied et la pointe, je la fais avec un système de diminution. Donc, je vais faire des diminutions, je vais faire 6 diminutions, je vais tricoter 6 rangs, je vais faire 5 diminutions, je vais tricoter 5 rangs et ainsi de suite jusqu'à la pointe. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai appris à les faire et je les fais encore régulièrement comme ça. Sauf ici, je vais vous montrer parfois maintenant ce que je fais. Ça, c'est une autre paire que j'ai tricotée, c'est du coton. Maintenant, ce que je fais des fois, c'est que je ne fais pas toute la jambe en côte. Je fais juste une bordure en côte. Et j'ai pris l'habitude de faire des talons renforcés comme ceci. Avec la méthode, on glisse une maille, on tricote une maille, on glisse une maille, on tricote une maille, on glisse une maille, on tricote une maille. Et je trouve ça plutôt chouette parce que ça renforce directement le talon. Donc voilà pour les chaussettes terminées dernièrement. Parce que celles-ci, je les ai finies la semaine passée, je crois. Je les ai finies la semaine passée. Dans la foulée, j'ai tricoté ma deuxième ici. Et vous verrez que j'en ai remonté sur mes aiguilles, bien évidemment. J'ai l'impression que je parle super vite. C'est vrai que je suis un peu stressée pour cette vidéo parce que c'est le premier podcast et puis ça me stresse un peu. Mais voilà, j'espère que ça va pour vous. Je vais essayer de me calmer et voilà, d'être un peu plus détendue. On reste dans les chaussettes avec les encours. Je vous disais que j'ai remonté donc une paire sur mes aiguilles parce que dans cette attaque de mites, il y avait une paire que j'adorais. J'adorais cette laine, j'adorais le rendu. Et ben voilà, elles ont été également trouées. Et là aussi, je me suis dit, mais il me semble qu'il me reste un reste de laine de ces chaussettes-là. Mais à nouveau, je ne savais pas si j'avais assez pour faire une deuxième paire, parce que là, il fallait refaire les deux. Et j'ai trouvé donc ce reste de laine dans mon stock. Je l'ai pesé et je pense qu'il y aura assez. Alors, c'est une affaire à suivre. Si j'ai bien fait mes calculs, normalement, je devrais pouvoir me refaire la même paire de chaussettes. Et je crois me souvenir, j'ai pas l'étiquette, évidemment, que c'est de la Regia. Donc, elle a des... Voilà. Oh, l'orange sort très pétant là à la caméra. Il n'est pas si vif que ça en vrai. Et il y a du rose, il y a du beige. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et ça donnait un effet super. Moi, voilà, j'adorais ces chaussettes. Et j'espère vraiment que j'aurai assez. Et donc, j'ai voilà, redémarré une paire de chaussettes avec cette laine. Vous voyez comme ça donne?
c'est vraiment très joli, moi j'adore. Et j'en suis au talon, ici, au talon renforcé, comme je vous disais, où on glisse une maille, ça fait cet effet un peu côte. Et voilà, j'en suis à la moitié du talon. Donc cette paire de chaussettes, je pense que je vais la terminer assez rapidement. Vous l'aurez dans le prochain podcast. Vous saurez si j'ai réussi à faire les 2 chaussettes ou s'il n'y en a qu'une et demie. Voilà. Ensuite, sur mes aiguilles, en ce moment, ce que je suis en train de tenter de tricoter parce que je m'en sors pas très bien, c'est un châle qui s'appelle le Nurmilintu. C'est un modèle gratuit de Heidi Allender que j'ai trouvé sur Ravelry. J'essaierai de vous mettre tout en description. Et c'est un très joli châle avec une alternance de points mousse et de dentelle. Avec cet effet, oh, on voit pas, ça recommence comme avec le floss tube. Je n'ai pas sorti mes fiches. Je vais essayer de vous le sortir. Ah là, on voit peut-être mieux. Sur l'autre image. Alors, avec une finition avec des petits picots, là, je trouve ça très joli. Je pense les faire, j'imagine qu'on peut choisir de les faire ou pas. Et moi, je pense les faire, je le trouve très sympa. Et en fait, c'est la dentelle qui me pose problème. J'arrive pas, tout simplement. Je sais pas, j'arrive à chaque fois à la fin du rang et j'ai pas le bon nombre de mailles. Donc voilà, ça fait je sais pas combien de fois que je recommence. Mais ça fait rien. Ça fait rien, ça occupe. Alors voilà où j'en suis. Bon, je suis pas allée bien loin. Hein. Je suis pas allée bien loin. J'ai donc fait la première section de points mousse et voilà, on voit la dentelle là-haut que je vais redéfaire pour la je sais pas combienième fois parce que ça donne pas juste. Je sais pas si je suis fatiguée quand je le prends et puis l'autre soir vraiment j'avais déjà défait. Je sais pas combien de fois j'ai dit bon, mets l'autre côté pour l'instant. Je le fais dans une laine que j'avais achetée il y a au moins 5 ans. Dans un marché de Noël, à une petite teinturière qui vit tout près de chez moi, hein, à quelques kilomètres en voiture. Et c'était un écheveau. Et je me suis dit, tiens, si tu tentais une fois d'acheter un écheveau, parce que moi j'ai toujours acheté des plottes, et là, elle avait ce coloris qui est super joli. Je vous montre, avec des nuances très subtiles. Et bon, déjà j'ai galéré, parce que moi j'ai pas le matériel pour mettre les écheveaux en pelote, donc j'ai fait ça à la main. J'ai posé sur la table et j'ai enroulé ma pelote comme ça. Ça faisait un peu des nœuds, donc il fallait défaire les nœuds, ça bougeait. À chaque fois, j'essayais de remettre bien en cercle. Bref, une aventure. Mais j'y suis arrivée. Et voilà, j'ai démarré ce châle. Et puis là, la dentelle, voilà, je m'en sors pas super bien. J'espère que dans le prochain podcast, j'aurai réussi à, voilà, à passer ce cap, à faire de l'avance et vous montrer ce châle un petit peu plus avancé. On ne perd pas espoir, on y croit. Et est-ce que j'ai noté... Qu'est-ce que c'est comme laine? Je pense que... Ah, oui, j'ai ça là. Alors, la teinturière, ça s'appelle le Brin des Fées, mais malheureusement, elle n'a pas de site internet, elles ne vont pas, voilà, elles vont pas à distance. Il faut aller chez elle. Teinture artisanale végétale et colorant féerique de Béatrice Jacquier. Et ici, on a 120 grammes pour 480 mètres. Parce que moi, je cherchais en fait pour faire ce châle, il ne faut pas beaucoup de laine. Hein. Je ne sais pas, je ne sais plus combien, mais c'est un châle à un écheveau normalement. Et ben, je crois que il faut 85 grammes, je crois. Et là, j'avais 120. Donc, je me suis dit, ça va aller pile poil. Il me restera même de la laine. On est sur de la single mérinos avec 20% de soie et 15% de yak. Alors, lavage à la main dans eau tiède, bien évidemment. Donc, voilà pour le châle qui me mène un peu la vie dure en ce moment. Alors, maintenant, je vais vous présenter trois ouvrages que j'ai pas abandonnés, mais qui sont sur le bas-côté depuis des années.
par découragement, mais j'espère quand même les reprendre, parce que ça m'embête. J'ai quand même investi dans la laine et puis voilà, ils me font toujours envie. Mais comme je vous le disais, je suis fausse débutante en tricot, donc bien évidemment que j'ai choisi un modèle en jacquard avec un niveau de difficulté de 5 sur 6. Ben oui, pourquoi pas, hein. C'est un modèle de chez Bergère de France. Voilà, je ne vous raconte pas des bêtises, hein. C'est le catalogue 2016-2017. Et j'avais trop envie de me faire celui-là. Je ne sais pas si on voit bien. J'espère quand même que vous voyez. Voilà, j'avais adoré ce modèle. Il se tricote. J'ai vu que beaucoup de jacquard avec le, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec ouais, l'empiècement ici en haut, se commence par le haut. Et celui-là, non. Celui-là se commence par en bas. Il se tricote en fait comme un pull standard. Et après, il faut venir assembler. Et je le tricote en taille M. Je ne vais pas vous donner trop de détails parce que ça ne va pas vous avancer beaucoup dans quoi je le tricote moi. Ce qui compte, c'est que vous ayez voilà, le modèle. Qualité, donc j'avais pris les laines chez eux et tout. Et on a des côtes de 2, du jersey en 3 et du jacquard, quoi. Et c'est avec, je sais pas la laine, qu'est-ce que c'est, je sais plus. Je vais vous le sortir. Alors la laine, dans mes souvenirs, ça se tricotait vraiment très très bien. Hein. C'était très agréable. Après, j'ai mis ça en pause parce que je sais pas. J'ai mis sur des trucs comme ça. Parce que je suis vraiment, voilà, c'est le podcast, premier podcast où je suis mal préparée. Alors, j'ai vu que, par exemple, là, la tension des fils, il y a un peu comme des petits trous. Je pense que j'ai mal géré ça. Mais c'est pas grave, si j'arrive à le finir un jour, je le porterai. Hein, parce que j'aime beaucoup les coloris. Et voilà, donc je sais même plus où j'en suis. Je sais même plus où j'en suis. Là, on a aussi... je pense que j'ai le dos qu'elle fait. Ici, je dois avoir un demi-devant. Et je crois que c'est tout. J'ai le dos et un demi-devant. Où j'ai pas commencé encore le jacquard ici. Donc voilà, il y a encore du taf. Tout est là, dans un cornet prêt. Et puis, il faudra aussi que je vois à quoi j'en étais. Bon, je crois que j'ai eu l'intelligence ce jour-là de mettre ça pour savoir à combien de rangs j'en étais en fait. Je vois 56, je pense que c'est ça. Donc, enfin, j'espère. Ça risque de m'aider quand je voudrais le reprendre. Donc voilà, affaire à suivre. Je ne sais pas si je vais le reprendre tout de suite, celui-là ou pas. Parce que vous verrez que j'ai encore 2 ouvrages à vous montrer qui sont sur le bas-côté depuis des lustres. Et il y en a un qui est quasiment terminé, mais celui-là, par contre, il me fait un petit peu moins envie. Je vais vous en parler tout de suite. Alors, c'est le gilet Lola. Je ne sais pas si vous verrez. Oui. J'avais complètement flashé sur ce gilet. À cause des couleurs. Je le trouvais vraiment très très cool, justement avec un jeans. Il est, ouais, je le trouve toujours très très beau. Hein. Ce gilet Lola, il a ben voilà, une alternance de coloris. Déjà, moi qui suis débutante de nouveau, je pense que je me suis attaquée à quelque chose de trop compliqué, je pense, pour mon niveau. Et en plus, il se tricote en double, avec un fil un peu métallisé. Je ne sais pas si vous verrez, là, qui se dédouble, qui est difficile à tricoter, je trouve. Il est pailleté, mais je crois pas que vous voyez les paillettes. Bref. J'ai fini de tricoter le tout. Il me reste à tricoter la bande de boutonnage et l'encolure. Sinon, le reste est cousu, est tricoté et partiellement assemblé. Ça va même être difficile de vous le passer parce que il est... les manches, c'est même pas fini. Bon, je vous dis pas la quantité de fil à rentrer, déjà, c'est sport. Hein. Et puis pour rentrer ça, là, il y en a partout, partout, partout. Et il est hyper lourd. Ça aussi, je me suis dit, waouh, quand j'ai commencé à l'assembler, puis je l'ai pris, je me suis dit, non, il pèse 1 tonne. Je ne vais pas pouvoir passer ça.
Alors au niveau de la taille, ça a l'air bon, hein. Oui, ça a l'air juste. Au niveau de la taille, vous voyez, il arrive à la bonne hauteur. Donc, voilà, parce que j'ai pas fini ici d'assembler ça, ça vient par ici. Je sais pas si j'arrive à tout. Voilà, donc c'est pas fameux, hein. Donc il me reste le col, finir d'assembler, rentrer tous les fils, le col, la bande d'encolure, trouver des boutons. Et puis j'ai vu que moi et l'assemblage, on est deux. Hein. J'ai vu que j'avais fait un peu n'importe quoi. Je sais pas si on verra. Enfin, peut-être que porter, ça se verra pas trop. C'est pas terrible. C'est pas terrible, faut avouer. Il y a un endroit là où les fils. Je suis assise sur les fils. Je suis désolée. Ici, vous voyez, c'est pas terrible, hein. Bon, je crois que ça donne derrière. Je sais pas quoi faire avec celui-là. Franchement, je sais pas quoi faire. C'est celui qui est le plus avancé et c'est celui qui me fait le moins envie de terminer, parce que j'ai l'impression d'être vraiment sur un échec et puis d'avoir mis tout ce temps et puis d'avoir acheté cette laine et tout. Ça m'embête. Ça m'embête. Mais bon, à voir. Mais celui-là, pour l'instant, je l'ai repris il n'y a pas longtemps, puis j'ai fait un peu d'assemblage, j'ai rentré quelques fils. Alors peut-être qu'on y allant gentiment, et puis je sais pas. Je sais pas si vous le reverrez de sitôt sur la chaîne, on verra. Et le troisième que je voulais vous montrer, mais ça c'est du Sandra tout craché. Hein. Où est-il? Encore que je le trouve. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, le troisième, c'était un pull. J'avais adoré. Je sais pas où est le. Ouais, je crois. Pourtant, j'ai essayé de tout préparer comme il faut, mais non, je sais plus où est le patron. Je sais plus où est le patron. Bref, c'est pas grave. C'est une laine. Ah oui, il est là. Alors, c'est le patron que m'avait photocopié la dame à la mercerie quand j'avais acheté la laine. C'est avec de la fil, du fil de Katia. D'ailleurs, est-ce que c'est un modèle? Je sais même plus, c'est même pas noté là-dessus, c'est n'importe quoi. Non, ah ouais, alors c'est le modèle Kena de, je me demande si c'est pas fil d'art, mais sous réserve. Hein. Donc le modèle Kena, et ce modèle, moi ce qui m'avait plu, c'était justement la laine. C'est tout douillet. Vous verrez pas bien la caméra, c'est dommage. Mais c'est tellement douillet. Alors, je vais vous dire, qu'est-ce que c'est? C'est de la Concept Kena. Et on a 78% d'alpaca, 22% de polyamide. Et c'est tout? Et c'est tout, ouais. Et c'est hyper doux. Et il y a un motif, mais je peux pas vous dire, ça fait tellement longtemps que je l'ai mis de côté. Mais vous voyez, ça fait une texture très sympa. Il est extrêmement léger. Et celui-là, je crois que j'avais fait une boulette avec la manche. J'avais fait n'importe quoi. Et puis, ça à défaire, c'est juste pas possible, quoi. C'est un enfer. Et du coup, je me suis retrouvée que j'ai plus assez de laine pour faire les deux manches. Bien évidemment, la mercerie où j'avais acheté la laine a fermé. Et maintenant, je me demande si je vais pas tenter de relever les mailles du col et des emmanchures et faire un gilet. Je me dis que ça pourrait être pas mal à porter par-dessus une blouse. J'ai le dos et le devant hein, qui sont terminés. Bon, il reste les mailles les fils à rentrer. Mais je me dis, est-ce que je le transformerai pas en gilet à porter par-dessus une chemise blanche, par exemple? Donc, à voir. Si je me trouve le courage un jour, j'étudierai la question. Voilà, vous voyez bien que le tricot et moi, on n'est pas encore super potes, comme on dirait. J'ai énormément à apprendre et on en a fini avec le tricot. Je vais encore parler un petit peu de crochet. Le crochet, ce que j'ai terminé jusqu'à maintenant, et il n'y a pas longtemps, parce que le crochet, je m'y suis mise il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais fait de nouveau un peu à la One Again, avec un motif un peu à ma sauce, une mini... comment est-ce qu'on dit ? Une mini écharpe,
ça fait un peu cravate, hein. Moi j'aime bien la porter comme ça, voilà, tout simplement, avec ce motif un peu ajouré et comme une espèce de petit bord en dentelle ici. Et voilà, je l'aime bien, je la porte pas souvent, mais de temps en temps, voilà, je la sors et je la porte, j'aime beaucoup. Avec la même laine, on voit ça, la même laine crème que je vous ai présenté l'autre écharpe là, tout à l'heure, faite au tricot. Ensuite, je me suis un petit peu amusée avec le crochet. Pour apprendre, je me suis dit, fais des petites réalisations. Donc, je me suis fait des petits dessous de verre en forme de citrouille. Ça, c'est un tuto. Je vais vous mettre la vidéo. En fait, c'est un tuto sur YouTube que j'avais trouvé. Je vais essayer de vous mettre en lien la vidéo. Et à refaire, je pense que je les ferai, c'est un peu juste la grandeur. Je ferai très certainement un ou deux tours en plus pour que ça soit un petit peu plus grand. Mais voilà, je les trouve très jolies, très sympa. Ensuite, de nouveau aussi pour expérimenter le crochet, je me suis fait une citrouille. Celle-là, je suis très très contente parce que voilà, elle est bien dodue. Ça aussi, vous trouvez sur YouTube, si vous mettez tuto citrouille crochet, vous allez en trouver plein. Je pense qu'on peut en faire, oui, on peut faire aussi au tricot. J'ai pas encore essayé au tricot, faudra que j'essaye de faire ça. Et voilà, je la trouve très très chouette. Avec, j'avais fait ça avec des restes de laine, je crois d'ailleurs. Et ensuite, oh mes aiguilles, j'avais trouvé sur Instagram une personne qui s'appelle, le compte c'est Lulu Compotine, je crois que j'ai pas noté. Attendez, non, j'ai pas noté, mais je vous mettrai tout en barre d'infos, c'est promis. J'avais trouvé ce compte où elle propose des poupées au crochet. Et la première que j'ai faite, je l'ai plus, je peux pas vous la montrer, c'était la petite écolière parce que je l'ai offerte. Mais ensuite, voilà, j'ai fait celle-ci. J'adore, je passe toujours des super moments à faire ces petites poupées. Alors là, c'est fait en coton, hein, mais elles sont tellement mignonnes. Alors dans les petites, j'ai fait celle-ci avec ces petites fraises, le chapeau et tout. J'ai également fait celle-ci. Après, je l'ai fait un peu à ma sauce de nouveau parce que je suis pas toujours c'est pas toujours les cotons préconisés, donc c'est vrai que ça change un petit peu les tailles. Et j'ai rajouté un nez. Je sais pas si vous voyez, elle a un petit nez. Sur le patron, il n'y a pas de nez, mais moi je trouvais que voilà, que ça le faisait bien avec le nez. Les cheveux, j'ai fait là-dessus. Je l'ai brossé en fait pour que ça donne cet effet un peu peluche comme ça. Et la dernière que j'ai réalisée, et celle-là je l'adore, c'est celle-ci. Elle est trop mignonne, vraiment avec ses petites, son petit chapeau, son petit bonnet avec les oreilles. Le bonnet il est tricoté en double avec du... Ah, comment ça s'appelle? De l'alpaca, je crois. Et voilà, j'y ai brodé les yeux et j'ai fait son petit nez aussi. Normalement, ben, elles n'ont pas de nez, mais moi j'aime bien faire voilà, le petit nez. Celle-là, elle n'a pas de chaussures. Je crois que le modèle, il n'y avait pas de chaussures. Enfin, je sais pas. Après, vous pouvez faire plein de petits accessoires. Souvent, les poupées, elles sont accompagnées de patrons. Elles ont chacune des petits accessoires. Celle-là, j'ai pas fait. Je ne sais pas ce qu'il y avait comme accessoire. Mais voilà, j'ai pas fait. J'ai fait que la poupée avec son petit bonnet. Je les adore. Je vais en faire d'autres. J'ai trouvé les patrons sur Ravelry. J'essaierai de vous mettre ça aussi. Et elle a sorti des livres. Je sais que Gwen est en train d'en faire, je crois, hein, il me semble. Je crois que c'est Gwen. Je vous mettrai sa chaîne aussi en barre d'infos. Je crois qu'elle s'est lancée dans les poupées au crochet et elle a acheté les livres. Et je vais peut-être me procurer aussi les livres parce qu'il y a vraiment de très très jolis modèles. C'est super bien expliqué. Donc moi, vraiment, je suis débutante hein, en crochet. Hein, je ne vous raconte pas de bêtises. Hein. Et donc si moi j'ai réussi, franchement, ça devrait le faire. J'ai trouvé les patrons très bien expliqués et sans aucun problème, je pense que pour les débutants. On arrive au bout de cette vidéo. Je voulais juste vous parler de couture, mais 3 minutes.
parce que la couture, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai exercé jusqu'à maintenant beaucoup. Et j'ai rien à vous montrer en fait. Par contre, j'ai deux projets que j'aimerais faire. Le premier, c'est une souris en tissu, donc un espèce de une poupée souris que j'ai trouvé sur Etsy qui est designée par Jane Magic Craft. Je tâcherai de vous mettre ça en barre d'infos aussi. Je vais vous mettre une petite image ici parce que j'ai le patron, mais il n'y a pas de photo de la souris terminée, je crois, sur patron. Donc voilà. Je vais tâcher de vous mettre la photo et j'ai vraiment très très envie de tenter de réaliser cette petite souris et je pense la réaliser vraiment en la cousant à la main. Parce que comme je vous le disais, ben, j'aime beaucoup coudre à la main. Vu que c'est un petit projet, je pense que ça peut le faire. Et la deuxième chose que j'aimerais réaliser en couture prochainement, j'espère que j'aurai au moins démarré avant le prochain podcast qui arrivera sur la chaîne, c'est un sac à ouvrage plutôt de forme ronde. Il faut que je trouve voilà, tuto, patron, je ne sais pas encore. Je vais me renseigner, j'ai encore pas trouvé. J'ai en tête vraiment ce que j'aimerais faire, mais je ne me suis pas encore penchée sur la question. Bah, c'est vrai que j'ai pas vraiment de petits sacs à ouvrage pour emporter par exemple mon tricot comme ça. Et j'ai vraiment envie d'en réaliser un. Je me dis, ben voilà, c'est joindre l'utile à l'agréable. Ça peut me permettre de, voilà, de me remettre un petit peu à la couture. Parce que c'est vrai que depuis l'école, eh ben, ça date. Donc voilà, ce podcast créatif est terminé. Je crois que j'ai rien oublié. Si j'oublie quelque chose, c'est pas grave. Je vous en parlerai la prochaine fois. Et voilà, je vous réitère mes remerciements pour l'accueil de la vidéo Flosstube. Et normalement, on devrait se retrouver dans 15 jours pour voilà, le Flosstube numéro 2. En attendant de vous retrouver ici sur la chaîne, je vous souhaite de bons ouvrages. N'hésitez pas à venir en commentaire. J'ai répondu à tous les commentaires sous le Flosstube. Je ne suis pas sûre que ça sera toujours possible parce que vous avez été vraiment très très nombreux. Une fois de plus, je vous remercie, mais je ne sais pas si je pourrai toujours répondre à tous vos commentaires. Mais de toute façon, sachez que je vous lis et je ferai de toute façon un petit pouce ou un petit cœur. Je vous ferai signe comme quoi je vous ai lu. Voilà, alors je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et un gros bisou à tout le monde. Salut!